Salut, nous c'est Clément et Lisa. On est passionnés de vélo depuis 4 ans, on parcourt la France et cette année on a l'ambition de faire le tour d'Europe à vélo. On partage cette aventure sur notre chaîne YouTube. Ce matin, réveil à 5 heures, mais ça vaut le coup. On va prendre la ligne d'Oslo à Bergen, une des lignes ferroviaires les plus belles d'Europe, voire du monde. Attention les yeux. Une ligne de train qui culmine à 5000 mètres d'altitude. Ouais, non, 5000 ça fait un peu beaucoup. Une ligne de train spectaculaire qui monte à 1200 mètres d'altitude. Dans ce train, il y a un petit coin nurserie, là, pour les femmes avec bébé ou hommes avec bébé. Le café gratuit, avec le thé gratuit. Les vélos ont la place, largement de la place. Regardez-moi tous ces rails. Et en plus, on peut y mettre les skis. Franchement, les Français, je sais pas ce qu'on a raté. S'éclate comme on peut. Clément a eu un éclair de lucidité ce soir. Il a pris une chambre en hôtel, heureusement. Sourire aux lèvres, elle arrive. Ces parties-là n'étaient vraiment pas très agréables. Le bruit des voitures, le long de la grande route. Franchement, on s'est demandé ce qu'on était en train de faire là. Tous les jours, on s'arrête au premier magasin qu'on trouve. Ça se mérite, hein? Quoi? La Norvège, ça se mérite. Et voilà, je dis.
Mimita. Oui, t'es mime. Aujourd'hui, on a sorti le gilet jaune, le casque. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Et encore, celui-là, il est petit. Il n'y a pas beaucoup de routes en Norvège et pour l'instant, c'est notre premier jour et bon, c'est pas terrible. Enfin. Un peu de calme. Ah, ça y est, on a dépassé les 4000 bornes. Ni vu ni connu dans une côte quelconque. Lise m'apprend qu'on a dépassé les 4000. Waouh! Et attention, on ne fait pas ça pour le record ou l'exploit à la performance sportive. Non, juste ce sont des kilomètres qui se sont accumulés au fil des mois. Et Pour notre plus grand plaisir. pour notre plus grand plaisir. On vous montre cette carte pour vous donner une idée où nous sommes. Ce matin, on décolle avec un temps gris, nuageux, mais heureusement sans pluie. Nous empruntons le Rovelo 1 en direction du nord. Nous allons visiter les fjords et ensuite nous verrons. C'est bizarre avec la luminosité en Norvège puisque j'ai dû rajouter des filtres sur ces vidéos afin que vous puissiez y voir quelque chose. La caméra a beaucoup de mal à capter la luminosité. Sauf quand il y a du soleil, mais ça vous le verrez un peu plus tard, cet après-midi, quand il va revenir. On a enfin emprunté de nouvelles petites routes avec beaucoup moins de circulation. Il n'empêche qu'il n'y a pas de piste cyclable, mais bon, on se sent un peu plus en sécurité ici. C'est très vallonné quand même. Alors on se met sur le petit bateau et puis on mouline, on mouline, on mouline. On prend notre mal en patience, on monte à 6-8 km/h et on descend à 30, 40, voire 50. Bon, le 6-8 km/h c'est pour moi parce que Clément monte plus vite et puis il m'attend en haut. On s'attend à ce qu'un ours traverse à tout moment. Petite pause de midi, sous un abribus. Oups, je crois que j'ai encore un souci là. Le même problème qu'à Chambord. Premier ferry en Norvège. Je suis impressionnée par le nombre de voitures électriques. Il y en a au moins une bonne dizaine qui sont montées sur le ferry.
Dans ce ferry, il y a un petit shop comme ça, sans caissière. Tout est autonome, les gens payent directement. Étant donné que nos journées sont rythmées par le dénivelé, on a décidé de faire des petites étapes entre 40 et 50 km par jour. Le dénivelé est quand même plus simple que Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. On était entre 900 et 1000 par jour. Ici, on doit être entre 800 et 600 environ. Mais sur des courtes distances, alors que Saint-Jacques, ça restait quand même plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres en montant. Donc ce soir, on s'est trouvé un petit camping après le ferry au bord de la plage. Il n'y a plus de moustiques pour l'instant, nous avons un petit répit, sans doute grâce aux températures. Par contre, il y a des petits moucherons minuscules qui piquent. Heureusement, nous sommes équipés de muselières, de moustiquaires. Alors, elle est fraîche? On voit les étoiles de mer. Oh, c'est énorme. Hein? Quoi? La Norvège nous dévoile petit à petit son paysage. C'est magnifique. C'est impressionnant à partir du moment où il y a du soleil, comme les couleurs ressortent énormément. Même la caméra arrive à les capter. On voit beaucoup ces drapeaux accrochés au balcon des maisons et des appartements. LGBTQIA+. Même une école primaire en avait plein accrochés aux fenêtres. C'est magnifique. Oh, notre premier grand tunnel. Quoi? J'ai entendu col, mais je suis pas sûre. Waouh, waouh, waouh! Quoi? À partir d'ici, nous avions trois alternatives. Soit suivre le Rovéloin à 50 km et longer la côte sur la gauche, côté ouest, soit tracer tout droit et faire un joli petit col à 600 mètres, soit aller sur la droite, récupérer le camping à 25 km. Sauf qu'il y avait 600 mètres de dénivelé au dernier moment. Mais ça, on vous laisse voir sur la suite. Vous vous en doutez, on a pris au plus court, donc la troisième option. Sauf qu'on a eu un joli col à passer quand même. Et vous allez pouvoir en profiter sans en suer comme on a eu.
Je vais voir mon téléphone, s'il te plaît. On arrive au col. Ça y est. Enfin, j'espère qu'on va pas avoir d'autres montées. Bon. Alléluia. Alléluia. Enfin, je descends à pied parce que j'ai plus de frein. Alors. On va changer la... 3, 2, 1, c'est parti pour la descente. Et voilà. L'un des plus beaux fjords de Norvège. On l'a mérité quand même. Hein. Personne ne l'a cette vue. Hein, parce qu'on est tout seul. C'est magnifique. Ah ouais, ça. On a fait un voyage magnifique avec près de 4000 km de découverte. Mais là, avec la Norvège, je trouve qu'on rentre dans une dimension différente. En gros, pour résumer, c'est énorme.